Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui s'intéresser dans cette série sur la mythologie grecque au souverain des dieux et des hommes, j'ai bien sûr nommé Zeus. Zeus, à Rome Jupiter, est le fils de Cronos et de Rhea. C'est le petit-fils d'Ouranos et de Gaïa et le souverain de l'Olympe. Il est considéré comme le père des mortels et d'un très grand nombre de dieux, excepté ses frères et sœurs. Ses attributs, je vous ai déjà donné dans une autre vidéo, c'est la foudre, l'aigle et l'égide. On commence par Cronos qui prend le pouvoir en renversant son père Ouranos auquel il tranche les parties génitales. J'aime ce passage, c'est pour ça que je vous le rappelle à chacune des vidéos. Puis il va épouser Rhea, sa sœur Rhea va enfanter 5 enfants que Cronos va avaler sans scier car lui en avait prédit que l'un d'eux le détrônerait. Mais Rhea elle enveloppe le 6e Zeus dans des linges et l'emmène sur le mont Ida en Crète où elle le confia aux nymphes Amalthée et Mélissa. Le berceau de Zeus fut accroché dans un arbre et entouré de guerriers curettes qui couvrirent ses pleurs du fracas de leurs armes. Rhea remplaça le bébé par une pierre emmaillotée que Cronos engloutit sans se douter de rien. Zeus grandit ainsi au milieu des bergers, nourri du lait de la chèvre Amalthée et de miel. À la mort d'Amalthée, il va transformer la peau de celle qu'il avait nourrie en une cuirasse protectrice, l'égide. Devenu adulte, Zeus va partir délivrer ses aînés. L'Océanide Métis lui fournit une potion vomitive qu'il fit boire à Cronos. Le titan régurgita la pierre, puis sa progéniture, Poséidon, Hadès, Héra, Déméter et Hestia. Tous ces enfants que Cronos avait dévorés se lancèrent sur leur père. Zeus saisit la foudre, Poséidon le trident, Hadès son casque qu'il rend invisible. Pour conquérir le pouvoir, Zeus était soutenu par les enfants de Styx, les 3 cyclopes, les 3 hécatonchires aux 100 bras. Il mènera pendant 10 ans un combat contre Cronos et ses alliés, les géants et les titans exhumés du Tartare. Zeus installa à Delphes la pierre avalée par Cronos à sa naissance, puis partagea le monde. Poséidon hérita de la mer, Hadès du monde souterrain. Quant à lui, il se garda le ciel et eut pour objectif de recréer un monde stable. Zeus a une titulature assez lourde. Il est donc immortel, justicier, dieu des rois, protecteur du foyer et de la famille, garantie des libertés civiques, maître des destinées. Zeus y commande aussi à l'atmosphère, à la météorologie, pluie, neige, canicule, orage, fonde sur les hommes selon sa volonté et son humeur. Dès qu'il vit Métis, sa première épouse enceinte, il l'avala pour contrer la prédiction d'un fils plus fort que lui. Par ce geste, il acquit l'intelligence anticipatrice de Métis. Comme un mal de tête violent le terrassait, il demanda à Héphaïstos de lui fendre le crâne, et Athéna, sa fille, en surgit en armes. Zeus a, dit-on, repeuplé le monde et l'Olympe. Une part de sa mythologie repose sur ses nombreuses conquêtes amoureuses. Avec Héra, son épouse, il eut 2 enfants, Héphaïstos et Arès. Mais il se servit aussi de sa ruse et de son intelligence pour séduire. Nombre de dieux ou de héros naquirent de ses aventures amoureuses. Parmi eux, Perséphone, engendrée par Déméter, Apollon et Artémis, eux engendrés par Leto. Zeus prit l'apparence d'Artémis, la déesse de la chasse, pour charmer Callisto. Elle donna naissance à Arcas, mais Héra, jalouse, la transforma en ours. Zeus prit aussi l'apparence d'Amphitryon, le mari d'Alcmène, pour l'envoûter. Elle enfanta d'Héraclès. Zeus devient pluie d'or pour féconder Danaé, qui était enfermée dans une tour. Il se fit nuage pour éblouir Io. Thémis, quant à elle, engendra les 3 heures et les moires. Eurynomée, quant à elle, donna naissance aux 3 Grâces, Mnémosyne ainsi qu'aux 9 Muses. Maïa engendra Hermès, et enfin, c'est de son union avec Pluto que naquit Tantale. Il a eu pas mal de conquêtes, Zeus, donc j'ai fait une liste un peu exhaustive, mais ça mériterait que je fasse une vidéo pour chacune de ses conquêtes, tellement il y en a eu. Il est souverain universel et honoré durant toute l'Antiquité. Zeus est le dieu le plus invoqué par les Grecs. Les plus anciens de ces temples réputés pour son oracle étaient situés à Dodone en Épire, et le principal de ces temples était à Olympie où avaient lieu tous les 4 ans les Jeux Olympiques. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire si c'est le cas. Si vous avez des questions aussi pareilles, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.